Hi guys, on se retrouve à nouveau sur le canapé, mais cette fois pour la réaction au dernier trailer de The Walking Dead, au trailer de la troisième partie de la saison 11. Je voulais un petit peu marquer le truc avec les derniers événements qui vont se passer sur la fin de la série. Alors oui, il y a les spin-offs derrière, etc. Mais pour moi, la série The Walking Dead, ça reste quand même la série The Walking Dead. Même si effectivement sur la fin, c'est pas toujours génial The Walking Dead, c'était quand même important de vivre quand même les derniers moments qui vont être marquants, quoi. Le dernier trailer, c'est vraiment le trailer de la fin de la série et tout, donc allez, c'est parti. Ah, le Don't Open Dead Inside. Ah ouais, on remontre toutes les images de The Walking Dead. Ok. Ah, trop de souvenirs. Putain, ça fait bizarre, j'ai déjà des frissons. Ouais, mais pas plus on avance dans le truc et moins ça me donne de frissons parce que c'est les derniers trucs qui étaient moins ouf. Ok, Commonwealth dans Alexandria, ça c'est normal. Ah, ça nous tease un petit peu Daryl, mais c'est vrai qu'il parle plus avec Carol finalement. Ok, Commonwealth, tout le monde se fait arrêter. Ouah. Ah ouais, ça a commencé vraiment à être Oh, Negan. Que va faire Negan? C'est full rôdeur à ce Commonwealth? Ah ouais, ce Commonwealth qui a tous les rôdeurs. Ok. Ok. Stylé encore le. Stylé le rôdeur attaché. Ah. Ah ouais, c'est full, full le bordel en fait au Commonwealth quoi. Daryl qui est par terre, ok. The Walking Dead, last episode. C'est quoi ce petit fort là? Ouais, ouais. Bah, ok, c'est ça le trailer de la fin de la série, c'est pas. C'est pas dingos, hein, je suis désolée, hein. Moi je m'attendais vraiment à être hypée pour. Enfin, de ouf. Je vais regarder en version ralentie parce que j'avoue que là j'ai pas tout. J'ai pas compris tout le délire quoi. C'est dommage parce que le début du trailer avec tout le moment où il rappelle toutes les saisons de The Walking Dead, c'est dingue. Et après, ça a fait un gros flop de ouf en fait. Ça a l'air de rien raconter. C'est terrible à quel point ça a l'air de rien raconter en fait. Non, c'est lunaire un peu, c'est inquiétant. Du coup, j'ai re-regardé le trailer plusieurs fois, en ralenti, en moins ralenti et tout ça. Et puis surtout, j'ai fait attention à ce que les acteurs disaient dans le trailer. Et effectivement, j'ai pas fait attention à un détail très important, là, justement, à la fin du trailer. Le moment où il y a un rôdeur qui grimpe, j'avoue que j'étais complètement focus sur le château, mais effectivement, un rôdeur qui est en train de grimper. Et Aaron qui dit, du coup j'ai mis les sous-titres parce que j'avais pas compris ce qu'il disait exactement. Enfin j'avais compris plus ou moins mais j'étais pas sûre, je voulais pas dire n'importe quoi. Et du coup il dit qu'il a entendu des histoires de rôdeurs qui étaient capables d'ouvrir la porte, d'ouvrir une porte et de grimper. Et du coup ça fait forcément penser à tous les trucs qui étaient un petit peu incohérents au niveau du début de la série, où on se disait bah, c'est bizarre, les rôdeurs ils sont capables de faire ça, ils sont capables de faire ça, comment ça se fait alors qu'après les rôdeurs sont des gros teubés et puis ils peuvent pas passer sous des trucs et puis ils peuvent pas grimper des trucs et tout. Du coup forcément j'ai envie de penser à ce qui s'est expliqué dans World Beyond, c'est-à-dire des variants de rôdeurs. Ouais, ce serait du coup des rôdeurs plus intelligents, plus agiles et tout ça, qui seraient capables de plus de choses. Alors je vais pas spoiler parce que du coup si vous n'avez pas vu la fin de la saison 2 de World Beyond, on part sur autre chose, donc je vais pas vous spoiler, surtout que je sais que beaucoup de gens n'ont pas eu le courage de regarder. Et si vous n'avez pas eu le courage de regarder, regardez au moins cette dernière scène à la fin de la saison 2 de World Beyond qui doit encore être sur Amazon Prime, je crois. Et si vous n'avez pas le courage de regarder la série en entier, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, vous n'avez pas loupé grand chose, à part des informations sur le CRM, sinon ça va. Alors, et du coup, le trailer fait très oui, regardez, les rôdeurs sont au centre de la série, à nouveau, les rôdeurs, avec une horde de rôdeurs et tout ça, bon, ça c'est bien. Mais effectivement, le conflit qu'il y a avec le Commonwealth, c'est très bizarre parce que du coup, on n'en parle pas trop, j'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose de très important, mais trop spoilant pour qu'on puisse s'en mettre trop dans le trailer, dans le sens où. On voit très peu de confrontations entre les soldats et les personnages, en tout cas pas de trucs de masse, ça reste tout le temps un petit peu d'espèce de chasse à l'homme, ce genre de choses, des confrontations dans un appartement, ce genre de choses. Elens qui du coup est tenu captif, donc après est-ce que ça va être dès le début, je pense que ça va se faire assez vite, et j'ai l'impression qu'il essaye de négocier. Alors, est-ce qu'il va y avoir peut-être une tentative d'extraire des informations de lui, peut-être de la part de Daryl. La part de Carol, ce serait plus intéressant parce que vu qu'ils ont une espèce de complicité pendant un moment, enfin ils ont été beaucoup ensemble, qu'il essaye d'amadouer Carol, ça pourrait être intéressant. Du coup, est-ce qu'il essaierait de se mettre du côté
de ceux qu'il a complètement floués pour finalement essayer d'atteindre Pamela et de détruire tout son système pour y trouver une satisfaction personnelle et faire quelque chose, enfin je sais pas. Et surtout le truc c'est qu'il a plein d'informations comme il le dit qui peuvent déstabiliser le Commonwealth, donc ouais ils peuvent s'en servir, mais après qu'est-ce qu'ils vont faire de lui quoi, très clairement. Et le fait que Daryl lui mette le couteau sous la gorge, est-ce que c'est pas une façon de, je sais pas, de détourner pour quelque chose, ou alors le fait qu'il puisse essayer de passer quelque part et qu'il y a plein de soldats du Commonwealth et du coup il l'utilise comme bouclier, comme otage. Je sais pas, il y a vraiment pas mal de pistes à voir, mais clairement, oui, Lance n'est pas d'une loyauté sans faille, et justement, l'utiliser pour déstabiliser le Commonwealth et s'en sortir, ça peut être intéressant. D'ailleurs, on voit qu'il y a Magna qui manifeste au milieu d'autres personnes, donc tout le réseau de la résistance et tout ça, j'aimerais bien qu'on sache qui en faisait partie dès le début, donc du coup, j'ai l'impression que Magna mène, peut-être pas mène le truc, mais en tout cas fait partie quand même de façon très intégrante du mouvement de résistance. Après, on voit qu'il y a Ezekiel avec d'autres personnes qui prennent les armes, mais on sait qu'il y a les rôdeurs, mais en même temps, on voit pas ce qui se passe en face. Mais j'aime bien le moment où il dit fall back, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en même temps, il y a une partie avec Maggie où les soldats du Commonwealth sont derrière elle. Et elle a pas l'air d'être en position compliquée. On a tout simplement l'impression que des soldats du Commonwealth sont avec elle. Donc évidemment, comme Mercer est un personnage qui serait plutôt du côté des gentils, entre guillemets, bah justement, est-ce qu'il y aurait scission au sein des soldats du Commonwealth et du coup, bah, il y aurait le côté soldats qui suivent Mercer et puis à côté, ceux qui suivent Pamela, si vraiment il y a confrontation entre les deux divisions et tout ça. Et justement, il y a une scène où il y a Pamela qui est en train de crier, mais en même temps, il y a tout un... Enfin, c'est tout bordel au Commonwealth, enfin, il y a des rôdeurs à certains endroits. Enfin, des fois, on a l'impression que c'est à côté du Commonwealth, et en même temps, il y a une scène énorme, il y a une scène qui montre une énorme horde qui arrive sur le Commonwealth. D'ailleurs, c'est très cool parce qu'on a une vue du dessus avec un énorme mur qui entoure l'enceinte de la communauté. Donc ça, c'est cool qu'on ait une vision là-dessus. C'est un truc que je trouve qu'il manquait un petit peu, qu'on visualise un petit peu le truc et l'immensité du truc et à quel point c'est fortifié, tout ça. Mais du coup, une grosse horde qui arrive sur le Commonwealth, donc gérer les rôdeurs, gérer la résistance face à Pamela qui va pas être d'accord du tout. Et quand on la voit crier avec du sang sur la joue, ça fait penser à une certaine scène du comics, mais c'est bizarre parce que du coup le sang est sur le côté gauche, mais du coup elle regarde en face, donc ce serait bizarre que le sang soit projeté là alors qu'elle regarde en face. Donc j'ai l'impression que c'est du sang qui était probablement là avant. Donc auquel cas elle aurait eu du sang qui serait en plein dans la figure. Ou alors peut-être qu'elle a été tournée à un moment donné quand la scène s'est passée, et du coup je sais pas, enfin ouais. Donc j'ai vraiment hâte de savoir si on va voir cette scène, parce que c'est vraiment, il y a des moments clés dans la troisième partie que j'attends forcément. Je pense que ça peut être intéressant d'en faire une vidéo, de faire mes attentes des éléments du comics que j'aimerais voir dans cette troisième partie. D'ailleurs, on a le temps, hein. La suite de la série, c'est que le 2 octobre, donc on a le time. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, Pamela qui est en train de péter un câble parce que peut-être que tout est en train d'exploser, et justement se dire à quel moment arrivent les rôdeurs par rapport à un conflit qui pourrait être interne au Commonwealth. Est-ce que beaucoup de soldats vont suivre Pamela? Est-ce que d'autres... Enfin, je sais pas, en plus il y a tout le côté Lance, donc en fait il y aurait presque 3 groupes avec ceux qui suivent Lance, ceux qui suivent Pamela, et puis ceux qui suivent les gentils et Mercer, etc. Mais ouais, pas trop de teasing de mort ou quoi que ce soit. Tout le monde est un peu en danger sans l'être forcément. Negan, je ne sais pas qui sera son némésis, qui sera son antagoniste là-dedans. Il frappe quelqu'un à mort. On a l'impression que le Negan d'avant est de retour et il a l'air de frapper quelqu'un à mort et ça a l'air d'être quelqu'un d'important pour lui. Et le truc, c'est de se dire, qui c'est qui peut vraiment, à part Lance, hein, peut-être Lance, oui, effectivement, ça pourrait être justifié, mais ça reste pas un antagoniste pour l'instant très grand pour lui. Enfin, j'ai hâte de voir comment il va amener le truc. Après, dans les personnages, on voit pas trop ce qui se passe. Effectivement, Pamela, on voit pas trop ce que ça peut donner avec elle. Pour l'instant, par le moment où elle écrit, donc oui, c'est sûr qu'elle est pas contente et tout. Mais comment elle va essayer de gérer d'une main de fer le bordel, je sais pas. Sébastien, qui a quelques petites choses à faire dans le comics, pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être trop spoilant effectivement pour les gens qui ont lu le comics, donc du coup très peu mis dans le trailer. Eugène qui est dans un bazar pas possible, mais non plus on n'en sait pas plus. Enfin c'est très très nébuleux. Moi ce que je vois de ce trailer c'est rôdeur et puis rôdeur mutant, enfin rôdeur variant. C'est le gros teasing de cette troisième partie de saison. Est-ce que ça peut vraiment donner des scènes incroyables? En fait c'est ça le truc, c'est est-ce que ça va vraiment arriver en fin de troisième partie de saison? Ou est-ce qu'on va nous le teaser déjà dès le début de la troisième partie de saison pour nous faire comprendre que la fin, ça peut vraiment être un combat contre des zombies qui font des trucs de ouf à la World War Z limite, mais ouais, non, je sais pas, ce serait quand même très bizarre
Mais en même temps, ça peut donner des scènes dingues, mais c'est vrai que bon, ce côté-là, j'aimais quand même bien le fait que dans The Walking Dead, il y avait des règles très carrées pour les zombies qui n'évoluaient pas. Pour moi, c'était ça, c'était bon, effectivement, en saison 1, ils faisaient des trucs de ouf, et puis après, après ça s'est calmé, voilà, les règles ont été très carrées, ont été très strictes. Et moi, j'aimais bien le fait qu'on sache justement comment ils étaient, et du coup, on apprenait à composer avec, quoi. Ils restaient toujours dangereux, mais on arrivait quand même à vivre avec le fait qu'on savait qu'ils pouvaient pas courir, qu'ils pouvaient pas grimper, etc. Enfin, il y a plein de choses. Ils étaient pas assez intelligents pour ouvrir les portes et tout, donc du coup, ça a laissé des possibilités aux gens de pouvoir se mettre un petit peu en sécurité, même si c'était quand même compliqué dès qu'il y avait des hordes. Bah, ils arrivaient à composer avec le truc. Après, si vraiment il devait y avoir une évolution là-dedans, ça aurait fallu la faire avant. Je sais pas, on aurait pu faire ça, je sais pas, quand ils arrivent à Alexandria, un truc comme ça. Enfin, vraiment à un moment donné où ça s'essouffle un petit peu et ça devient un petit peu trop tranquille. Faire en sorte que les rôdeurs évoluent à ce moment-là. Même si je trouve encore une fois que ça casse le délire. Moi, quand j'ai vu ça dans World Beyond, j'ai fait ouais, on va encore aller dans un délire très bizarre. Ils savent plus quoi faire. J'ai trouvé que c'était un espèce d'aveu de désespoir total. Mais ouais, s'il fallait vraiment faire évoluer les rôdeurs et du coup imposer de nouvelles règles, eh ben fallait le faire en plein milieu de la série ou à un moment donné où ça s'essouffle, ou pourquoi pas, voilà, saison 8 ou je sais pas, enfin des trucs où c'était un peu plus calme. Et ça aurait apporté des situations très très différentes, ça a justement apporté un peu plus de peps et tout ça. Que là, bah, troisième partie de la dernière saison, vous apportez ça, oui, pour peut-être une scène importante, deux, trois scènes importantes. Je trouve ça dommage, enfin voilà, c'est mon avis après, hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On voit Daryl partir en moto, est-ce que c'est le moment où Daryl va partir? Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'ils vont faire le coup de faire mourir Carol en fait nous ayant fait croire pendant tout le temps qu'il y aurait spin-off Carol, Daryl, et qu'au final, au dernier moment, Carol, Melissa McBride a décidé au dernier moment finalement de pas faire la série, et qu'au final, c'était déjà prévu depuis longtemps qu'elle fasse pas la série, et qu'il nous la fasse mourir dans la série. Ça serait dingue. D'ailleurs, au niveau des morts, je trouve que... du coup, vu qu'il y a des spin-offs, c'est quand même compliqué. On a un spin-off Maggie Negan, on a un spin-off Daryl, et on a un spin-off, bon, bah, Rick et Michonne, mais bon, alors là, ils sont déjà plus là, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de mort principale, déjà, Daryl qui ne meurt pas. Carol, si on suit la logique de... Elle devait faire le spin-off avec Daryl, normalement, elle devrait pas mourir. Moi, j'aimerais bien voir que ça arrive, ça serait quand même bien, même si j'adore Carol, ça serait quand même cool comme prise de risque. Mais ouais, quand même, les gros personnages principaux sont safe. Maintenant, au niveau des personnages secondaires, bah, techniquement, on peut presque faire mourir tout le monde. Donc, qui est-ce qui va mourir? Alors, du coup, on voit Kelly à un moment donné qui est en train de pleurer. Donc, est-ce qu'ils vont faire mourir Connie? Ce serait quand même dommage. Et du coup, ça pourrait faire en sorte que Daryl y parte. Il y a plein de possibilités. On peut avoir un personnage qui meurt comme Gabriel. Aaron qui a l'air toujours... je sais pas comment ils font ça à chaque fois, mais Aaron est toujours incroyable dans tous les trailers. Pour qu'au final, il lui arrive jamais rien de ouf, qui soit pas si intéressant que ça dans ce qui se passe. Enfin, personnellement, moi, je trouve que je suis toujours hyper hypée par tout ce que peut faire Aaron dans le trailer. Et une fois qu'il y a les épisodes, je fais bon, tout ça pour ça, merci Aaron. Rosita, on l'a pas beaucoup vu et tout. Est-ce que du coup, on va la faire mourir? Mais bon, elle a un bébé. Princess, avec son histoire avec Mercer, du coup Mercer serait complètement dévasté, puis peut-être qu'il pèterait les plombs et qu'il ferait n'importe quoi, ça pourrait être intéressant, mais Princess en plus c'est un personnage qui est arrivé récemment, mais pour lequel on a beaucoup d'empathie, donc du coup ce serait hyper dur émotionnellement qu'elle meure, donc ça peut être un choix intéressant. Il faut que ce soit un personnage, voire plusieurs personnages secondaires, parce que justement c'est une bataille finale avec les rôdeurs et les Commonwealth et tout ça, ou je sais pas quoi, ou peut-être tout en même temps. Ce qui m'étonnerait, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait masse de budget encore. Ce qui m'étonnerait, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait encore masse de budget sur cette fin de saison. S'il y avait vraiment un truc énorme à la fin, il faut qu'il y ait plusieurs morts, parce que de toute façon, bah, ils vont peut-être pas apparaître dans les spin-offs. Donc tant qu'à faire, vous pouvez un petit peu profiter de ça, de se dire que c'est la fin pour, eh bien, maintenant peut-être élaguer les personnages, voilà, faire un petit peu de vide. Et voilà, parce que The Walking Dead, ça reste quand même une série, même si c'est pas que ça. Ça reste une série dont on se souvient en partie pour ces moments qui sont emblématiques, c'est-à-dire les morts. Si à la fin de la dernière saison, alors qu'on n'a pas eu de morts emblématiques ces dernières saisons, bah on n'a toujours rien à se mettre sous la dent à la fin de la série, c'est quand même pas ouf, quoi. Mais en tout cas, pour vraiment la fin de la série, mais quand je dis la fin, vraiment la conclusion de la série, il n'y a pas d'indice, quoi. Je trouve c'est compliqué d'y voir quelque chose. En conclusion de ce trailer, en fait, je trouve qu'il n'y a pas trop d'indications sur la fin de la série. Enfin, il n'y en a aucune sur vraiment la conclusion. Ça spoil pas trop. Le trailer est pas dingue en termes de teasing. Il donne pas la hype, cette envie aux gens. Moi, je pense que vraiment, si on est quelqu'un qui a lâché The Walking Dead depuis longtemps, ce trailer donne pas envie de revenir.
Clairement, je trouve que c'est ça le problème, c'est que là, c'est juste pour les gens qui suivent depuis le début et qui vont regarder jusqu'à la fin. Mais demain, si vous avez lâché la série depuis 2-3 saisons, j'ai du mal à croire qu'un trailer comme ça puisse vraiment vous donner envie de revenir. Alors déjà, bon, ça spoil parce que si vous avez loupé tout ce qu'il y a avant, mais dans tous les cas, ça donnera pas envie la hype. Ça a pas fait parler des masses, hein. Personne m'en a parlé de ce trailer d'ailleurs. Je crois que tout le monde s'en fichait un petit peu. Tout le monde est un petit peu à bout au niveau de la série et c'est vrai que c'est pas ça qui va relancer la hype et tout. On est tous en mode, on va regarder la fin parce qu'il faut que ça se finisse. Mais pendant ce San Diego Comic Con, on a quand même eu une grosse surprise puisqu'on a eu la présence d'Andrew Lincoln et de Danai Gurira pour présenter le spin-off sur Rick et Michonne. Donc on aura la suite des aventures de Rick et Michonne, donc ils sont tous les deux, etc. Donc il va se passer plein de choses dans un autre environnement, dans un autre décor, avec d'autres intrigues et tout. Donc je trouve que ça va être très très cool. Moi je suis hyper hypée, vous savez à quel point je les aime. Ce sont mes personnages préférés, donc évidemment que quand ils sont partis, c'était quand même un peu la PLS. Donc oui, je suis très hypée parce que les films, ça me semblait être un projet qui était beaucoup trop ambitieux, qui était trop colossal. Et puis, ça fait 300 ans qu'on en parlait, c'est 300 ans que soi-disant que la production n'allait pas tarder à commencer. Et puis non. Et je me suis dit, mais le temps que le premier film sorte, le troisième, ça va être dans combien de temps en fait? Andrew Lincoln, il aura 70 balais, les enfants, ils seront super grands. Tout le monde, au niveau calendrier, pour avoir tous les acteurs, ça reste quand même hyper compliqué aussi. Donc du coup, je me suis dit, c'est un projet, c'est casse-gueule, hein, très clairement. Et je suis contente du coup qu'il passe sur un format série, qui je trouve est toujours très cohérent avec justement l'univers de The Walking Dead, l'ambiance et tout ça, parce que les films, ça oblige un peu à ce que ça pète un peu de partout, que ce soit un peu spectaculaire, qu'il y a un peu trop le côté action, parce qu'il a pas mal teasé justement là-dessus sur le côté action et tout ça, et de ce qu'on a vu, quand c'est trop orienté action, The Walking Dead, c'était vraiment pas terrible. Ils savent pas faire et c'est pas dingue. Même si j'étais très curieuse de la façon dont ils auraient réalisé un film, je serais curieuse qu'ils fassent un jour un film The Walking Dead, mais sur d'autres choses et tout, et pas sur une suite d'une histoire qu'on a envie d'avoir. Le fait que ce soit une saison de 6 épisodes qui arrive donc en fin 2023, moi je suis très contente. Alors, de ce que j'ai compris, ce serait plutôt une limited series, donc une mini-série. Mais il y a d'autres sources qui disent que ce serait sur plusieurs saisons. Donc je sais pas ce qui est fiable ou non, donc pour l'instant on va rester safe là-dessus, on dit qu'on ne sait pas. Mais ouais, du coup, Rick et Michonne qui reviennent dans une série, évidemment que je suis contente. Je pense qu'il y aura des reviews dessus parce que c'est obligatoire, quoi. Ça me semble pas forcément obligatoire, mais en tout cas, vidéo réaction, je pense que ouais, franchement, je suis très très contente. Maintenant, c'est encore dans longtemps. Enfin, c'est ça qui m'énerve, c'est que je me dis, on a perdu tellement de temps. Et en plus, on a dû supporter 2 saisons de World Beyond, tout ça pour que finalement, ils auraient pu très bien nous expliquer le CRM et tout dans la série Rick et Michonne en faisant plus de saisons et tout. Enfin, voilà quoi. Complètement du gâchis, complètement une perte de temps. Puis c'est encore 35 000 spin-offs. Donc du coup, j'ai mon petit calendrier des sorties parce qu'il faut se repérer un petit peu au niveau de la timeline des différents spin-offs. Donc on aura dès cet été, c'est-à-dire le 14 août, Tales of the Walking Dead, si vous ne savez pas ce que c'est en fait une série où chaque épisode va parler d'une histoire d'un personnage. Donc ça peut être un personnage qu'on ne connaît pas, ça peut être un personnage qu'on connaît, ou ça peut être un personnage tout simplement qu'on connaît et qui est mort. Et donc on va voir des événements pendant un épisode, ça va être un moment de sa vie pendant l'apocalypse, etc. Comment il gère avec les rôdeurs, tout ça, enfin plein de choses. Et du coup on sait déjà par exemple qu'il y a Alpha qui va dedans, il y a d'autres personnages, le casting a été révélé et tout ça, donc vous avez possibilité un petit peu de savoir qui y aura dedans. Et il y a quand même des gens qui sont très connus dedans, donc c'est cool. Donc ça c'est un projet qui m'intéresse bien parce que vraiment... Il n'y aura pas cette longueur, des épisodes qui peuvent traîner et tout ça, c'est vraiment un épisode, une histoire, et moi ça me va bien, je trouve que c'est un format qui peut être très intéressant, et en termes de réel, je pense qu'il peut faire un truc très sympa. Donc ça me hype. Ensuite, on a la fin de The Walking Dead le 2 octobre, la dernière partie de cette saison 11, donc le 2 octobre prochain. Ensuite, on a le spin-off que je ne valide absolument pas, Negan Maggie, en début 2023, qui est Isle of the Dead. Negan Maggie à New York, tout ça. Enfin voilà, j'ai hâte de voir l'intérêt qu'il va y avoir derrière. Je vais regarder évidemment, mais ça saoule clairement. Ensuite, on a cette série que je ne connais pas, que j'ai pas envie de regarder surtout. Fear the Walking Dead, la première partie de la 8e saison, ce sera au printemps 2023 pour les plus courageux d'entre vous, ceux qui n'ont pas lâché l'affaire, c'est-à-dire à peu près 3 personnes dans le monde. Dont je ne fais pas partie puisque je n'ai pas regardé la deuxième partie de la saison 7 parce que ça me gonfle, parce que je trouve ça très nul et que je trouve ça même honteux. C'est honteux. Ensuite, le spin-off Daryl, j'avoue que j'avais oublié celui-là. Le spin-off Daryl l'été 2023.
Voilà, après le calendrier peut être, à mon avis, plus ou moins... Enfin, pour l'instant, c'est vraiment un truc qu'ils ont calé comme ça, mais ça me semble énorme en termes de projets simultanés et en termes de budget. J'espère que ouais, ça va suivre, quoi. Ça va être tendu. Et je me dis, Greg Nicotero, comment il va faire? Va falloir diviser les équipes et tout. Ouais, ça va être tendu quand même, hein. En termes de production, c'est vraiment tendu. Et en termes de com, on a l'impression qu'en fait, toute l'année, il y aura du The Walking Dead. En fait, c'est même plus AMC, ouais, faut renommer la chaîne The Walking Dead parce que c'est trop. Mais là, c'est trop vraiment. Je crois qu'il n'y a pas de série comme ça où il y a autant de spin-offs simultanément. C'est pas possible. Enfin, il y a eu plein de séries qui ont fait des spin-offs et des trucs et des variantes et tout, mais à travers le temps. Mais alors, des spin-offs autant sur l'année ou quoi, enfin, c'est dingue. Moi, je suis pas fan, hein. Moi, encore une fois, je vous l'ai dit, franchement, si la fin de la saison The Walking Dead est vraiment pas terrible et qu'au final, parce que de toute façon, on sait déjà qui va survivre, forcément, déjà, c'est très embêtant. Et puis, si c'est parce que, bah ouais, on finit le truc à moitié, parce que de toute façon, on a des spin-offs, donc en fait, en vrai, il y a une suite, mais qui va diviser en plusieurs pans, moi, ça me gonfle. Personnellement, ça me gonfle. Ensuite, toujours la série dont on ne dit pas le nom. Fear the Walking Dead, saison 2 partie 2 de saison 8 pour encore une fois les encore plus courageux. Ceux qui ont regardé déjà depuis la saison 5 sont les plus courageux d'entre vous. Donc du coup, ce sera Fear the Walking Dead saison 8 partie 2, ce sera l'été 2023. Donc à voir comment ça se chevauche avec le spin-off de Daryl. Je ne sais pas du tout comment ils vont faire ça. Et enfin, Rick et Michonne, la série, ce sera à l'automne 2023. Donc on va attendre un petit peu. Donc voilà, encore un petit peu, 1 an et demi à peu près à attendre avant la série Rick et Michonne. Donc, tout le monde attend ça avec grande impatience après la fin de The Walking Dead, bien évidemment. Le reste des spin-offs, bon bah on va regarder, mais je me dis, j'ai déjà énormément de séries à regarder. Si en plus je dois me taper tous les spin-offs et puis encore tout ce qui peut encore arriver après. Moi, le seul truc que j'attends vraiment avec impatience, et j'espère que ça arrivera, c'est vraiment une série animée The Walking Dead sur le comics. Vraiment, ça c'est le projet que j'attends depuis le début. Vous savez mon amour pour le comics, que je continue. Il y a d'autres choses qui sortent par rapport aux comics et tout ça, et puis on va en parler, hein. Je vous prépare des vidéos là-dessus. Et voilà quoi, du coup ça fait beaucoup d'informations à digérer, en plus de ce trailer qui en dit pas beaucoup, mais qui tease un petit peu, et puis voilà, plein de spin-offs. Comme je disais, voilà, dans mon autre vidéo d'avant, bah ça me blase un peu qu'il y ait autant de spin-offs, ça me blase même beaucoup, je trouve que c'est trop, on tire trop sur la corde, et moi j'aurais bien aimé une œuvre complète qui se finit, mais après je peux pas critiquer ça et puis après dire qu'aux autres c'est bien, genre bon, Game of Thrones, on verra bien ce que ça donne. Pour le spin-off, il y a plein de spin-offs un peu partout. Je dis pas que tout est forcément mauvais dans les spin-offs, mais quand il y en a trop, franchement, il y en a beaucoup trop. Essayez de faire des histoires qui finissent à un moment donné et pas des personnages qui partent ici, qui après refont des histoires là, mais après qui reviennent là. Parce que du coup, se pose la question aussi des crossovers, comment ça va se faire, qui va venir dans quelle série, à quel moment, est-ce qu'ils vont réussir à rattraper les timelines et tout ça. Enfin, c'est un peu l'enfer, quoi. Non, c'est vraiment l'enfer. Donc on va voir tout ça. En tout cas, c'est un sacré programme en termes de séries The Walking Dead qui vont sortir. Et je vous dis directement, je ne vais pas parler de tous les spin-offs. Je vous donnerai mon avis. Je pense qu'on en parlera en live. Mais vous faire une vidéo sur chaque spin-off, ça franchement, non, c'est clair que c'est pas possible. Rick et Michonne, il n'y a pas de souci. Et par contre, oui, effectivement, il y aura les reviews pour la dernière partie de cette saison 11. Et vidéo réaction, effectivement, pour le dernier épisode. À voir si, comme je disais, ça se fait en 2 parties ou quoi, et du coup ce serait peut-être les 2 derniers. Enfin voilà, mais en tout cas je vous prévois bien ce qui était prévu, il n'y a pas de souci, ça c'est sûr. Par contre pour les autres spin-offs, je ne garantis rien, à part Rick et Michonne où on fera quelque chose, c'est sûr. Les autres, on verra. On en parlera dans tous les cas, mais soit ce sera sur Twitch, soit je ferai un format groupé, je ne sais pas. On verra. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du trailer de cette dernière partie de saison 11 et de ces annonces spin-off, etc. Rick et Michonne, est-ce que du coup ça vous va, une série Rick et Michonne plutôt que les films, ou est-ce que vous vouliez vraiment les films? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!